Tu veux être dans la vidéo, cause? Allô tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment excitant. J'ai fait mes bagages pour aller à Bruxelles. Je décolle demain matin vers Bruxelles pour aller à la Foire du Livre. Mais je suis vraiment contente. Dans le fond, je participe comme à une délégation France, Québec, Belgique. Comme une délégation de personnes qui travaillent dans le milieu littéraire, puis dans le milieu de la création, puis dans le milieu de l'édition. J'ai assisté à des conférences qui se donnent pendant la Foire du Livre de Bruxelles. Ça va être vraiment cool. Fait que là, comme je pars demain, j'essaie de faire ma valise aujourd'hui parce que j'ai juste la petite valise. Celle que tu peux amener dans l'avion. Ça va être un défi, surtout qu'il annonce pas très beau pour l'instant. Mais pas très beau, je veux dire plus chaud ici en ce moment. Mais il annonce genre 9-10 avec de la pluie. Fait que tu sais, je peux pas comme amener des petits chandails. Tu sais, quand tu voyages pour l'été, ça prend pas de place, une petite camisole, une petite jupe. Mais là, j'ai mes gros chandails de laine, puis comme mes jeans, puis mes bottes. Fait que ça va être un défi de tout placer ça. Mais là, je voulais un peu vous montrer les outfits que je vais, pas les outfits, mais le linge que je vais apporter. J'ai essayé de prendre des couleurs un peu similaires, fait comme ça je peux mélanger, fait que j'ai du brun, du noir, un peu de gris, du blanc, fait que comme pour pouvoir reporter les mêmes pantalons et peut-être les mêmes chandails si j'en ai besoin. Fait que ça va pas mal être ça la vidéo d'aujourd'hui, puis c'est vraiment cool parce que je vais faire un vlog évidemment pendant que je vais être à Bruxelles. Fait que ça va être vraiment cool, je vais vous amener avec moi au salon du livre, puis visiter la ville. Je suis vraiment excitée, puis là au début je voulais aller en France en même temps tant qu'à être là, mais là ça l'a donné comme pas trop, puis je suis pas en congé là, quand même, je m'en vais là pour le travail. Fait que je pense que je vais comme rester en Belgique finalement puis aller visiter soit Bruges ou Ghent, je sais pas encore. Mais c'est ça, fait que j'ai vraiment hâte, c'est la première fois aussi que je m'en vais dans un pays où ça parle ma langue natale, mais je veux dire, l'accent va être différent, fait peut-être que personne va me comprendre. Mais j'ai vraiment hâte d'aller vivre ça. Puis je suis même pas stressée pour me rendre de l'aéroport à mon hôtel. Là. Je suis comme, au moins, je vais comprendre les pancartes. Là. Fait que c'est déjà bon. Je me trouve trop chanceuse, honnêtement, de pouvoir voyager comme ça avec mon travail. Là. Je capote bien gros. C'était comme mon rêve depuis que je suis toute petite, comme de travailler dans le monde de l'édition, puis là, de faire des petits voyages pour le travail. Fait que, aller à la Foire du Livre dans un autre pays, c'est débile, c'est malade. Fait que j'espère que c'est le premier d'une longue série de voyages dans les Foires du Livre autour du monde. Fait que, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Je vais arrêter de parler et je vais vous montrer ce que je prévois apporter pendant mon voyage. Let's go! Je vais commencer par vous montrer les pantalons. Je vais m'amener 5 paires de pantalons. Mon père dit que c'est beaucoup trop, mais c'est pas très grave. J'amène des beaux pantalons propres, comme ça, beige. Ça, tu sais, ça prend pas de place, ça se roule bien, fait que je me dis, je peux en apporter plus que nécessaire. Puis je les aime vraiment full, ils sont comme un peu taille basse, puis ils sont larges. Fait que je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je les porte à tous les jours, littéralement. Fait que première paire de pantalons plus. C'est pas propre, c'est casual, mais comme genre business casual. Après ça, un classique pantalon noir propre. Parce que c'est un classique. J'apporte ça dans tous mes voyages. Ces pantalons-là, ça sauve des vies quand tu sais pas quoi mettre. Puis une troisième paire de pantalons chic grises, comme ça. Celles-là sont larges, mais sont vraiment plus courtes. Genre... je fais très bien ça, vous présenter les morceaux de vêtements. Puis j'ai une première paire de jeans bleu foncé, comme ça, de chez Dynamite, à pattes très large. J'aime mes pantalons le plus larges possible, ils sont quand même assez larges, ces pantalons-là. Ils sont bien tout brisés. C'est pas grave, ça fait un style. Puis j'ai une autre paire de pantalons Dynamite qui sont plus jeans pâles, mais ils sont en train de sécher, fait que je vous les montrerai pas. J'imagine que vous pouvez vous imaginer c'est quoi des beaux jeans pâles. Fait que ça va être mes 5 paires de pantalons. Je vais pouvoir vraiment faire plein de kits avec ça. On va y aller pour les chandails à manches longues. Premièrement, j'ai un chandail à manches longues qui est comme off the shoulder, là, ça va comme ça. Ça a l'air de rien quand c'est comme ça.
Mais c'est ça. Fait que ça peut faire un peu plus chic ou non, là, dépendant avec quoi que je vais le mettre. J'apporte aussi ce petit chandail-là. Il est comme transparent un peu, là. Il a l'air épais, mais il est transparent, je vous jure. Fait que ça, j'aime vraiment ça, mettre ça avec mes pantalons propres, noirs. Une de mes marques préf. Ragged Priest. J'adore. Fait que je vais apporter ça. Puis j'amène aussi un chandail manche longue, serré noir, bien basique. Pour me dépanner encore là, les journées où je saurais pas quoi mettre ça. Ce chandail-là avec mes jeans larges, bleus que je vous ai montré, puis mes Doc Martens noirs, puis c'est parfait. Après ça, j'ai plein de petits t-shirts. Il fera clairement pas assez chaud pour que je me promène en t-shirt, mais tu sais, mettons en dessous d'un chandail de laine, des fois, là, c'est le fun. Là, mettons que tu as une petite passe de chaleur, tu peux l'enlever. Fait que littéralement, le même chandail, mais en deux couleurs différentes. Ce chandail-là blanc, je l'aime full, le col, il est comme... Alors, il fait des petits plis en haut. Fait que ça, j'aime vraiment ça avec les premiers pantalons beige que je vous ai montrés. J'aime vraiment ça mettre ça. Puis ce petit chandail-là qui est vraiment dégueu en dessous des aisselles. Là, je peux plus le porter tout seul, mais c'est juste parce que je l'utilise à cause du petit col. Là, mettons en dessous d'un sweater là, pour que ça fasse un petit style de plus. Là, mais je le porte plus tout seul. C'est vraiment un sous-gilet, ce chandail-là. Puis finalement, un petit t-shirt un peu plus casual, mettons que... Mettons, là, je me suis apporté un blazer un peu plus chic, fait que peut-être le mettre ce blazer-là avec ça en dessous. Puis des jeans, ça fait chic, mais casual. Fait que mettons que je suis pas trop sûre comment faut s'habiller, ben casual, mais chic. Fait que j'ai confiance en ce kit. Puis ma partie préférée de tous mes bagages, mes tricots. Ça, c'est le plus poche à amener en voyage. Ça prend beaucoup trop de place. Fait que je vais prendre le plus gros et le mettre dans l'avion sur moi pour pas que ça prenne de place. J'ai ce beau tricot-là qui vient de chez Simon. Je l'aime vraiment, ce chandail-là. Il fait comme funky un peu, mais pas trop, là. Après ça, j'ai un beau col roulé noir en laine. Ça, c'est à mon père. Il allait le donner. J'étais comme absolument pas, ça vient à moi. Après ça, ça aussi, je l'ai volé dans le garde-robe de mon père. C'est mon morceau préf que j'amène de tout le voyage. Comme, je veux dire, avez-vous déjà vu un plus beau chandail en laine? C'est trop beau. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de le porter. Après ça, je l'ai volé dans le garde-robe d'Alex. Un petit sweater Ralph Lauren bleu marin. Ça avec le petit t-shirt, comme ça, en dessous là, avec le col. Ça va être très beau. Fait que ça. Puis le dernier tricot, là, un autre classique, un chandail col roulé, comme ça. Blanc, crème. Fait que ça, c'est tout pour le linge. Tout ce que j'amène. Mais là, je regarde la pile que ça fait sur mon plancher. Et je me demande si ça rentre dans ma valise. Parce que là, il faut aussi que j'amène des manteaux. T'sais. Mais j'ai un manteau de cuir oversize. Comme ça. Qui est quand même un peu doublé. Là. Fait que s'il fait froid, plus, j'aimerais être correct. Là, ça avec un tricot pour 10 degrés. Je pense que la québécoise va survivre. Là. Puis ça, j'ai volé ça à ma mère. C'est un trench coat. Beige. Fait que c'est pas mal ça qui va aller dans ma valise. J'ai pas compté ça me faisait combien de kits, mais je croise les doigts que ça soit assez. Sinon, ben, si tu fais du mix and match, des fois le monde se rend pas compte que c'est le même linge, puis au pire, c'est pas grave. Fait que là, je pense que je vais essayer de faire rentrer tout ça dans ma valise. Je vais vous montrer ma valise ressemble à quoi à la fin. On va espérer que ça soit full esthétique, full beau, full bien rangé. Fait qu'on va aller faire du roulage de vêtements, puis je vous montre les résultats dans pas longtemps. Ok la gang, ma vie vient d'être changée à tout jamais. Voici mon t-shirt. Genre, allô? La meilleure technique de pliage que j'ai vue de toute ma vie. J'ai vraiment regardé un tutoriel YouTube là, pour faire ça, là, mais comme... Genre, c'est gros comme ma main, là. Je vais faire tous mes t-shirts comme ça, et après ça, je vais me mettre sur les autres items, mais comme... C'est incroyable. Bon, fait que ça, c'est toutes mes chandails, t-shirts puis manches longues qui sont roulés comme ça. Ça,
ceux-là, il n'y avait pas vraiment de méthode funky de le faire. Fait que c'est genre tu le replies à l'intérieur pour pas que ça se défasse. Fait qu'il est comme plié sur lui-même. Mais ça prend pas trop de place. C'est pas si pire. Fait que là, je vais me mettre au tricot. C'est ça qui va prendre le plus de place. Fait que là, j'ai plié mes sweaters comme ça. Finalement, ça prend plus de place que je pensais. Mais là, je pense que je vais commencer à rentrer les trucs dans ma valise pour voir on s'enligne où là, avec tout ça. Je pensais jamais que ça rentrerait aussi bien que ça. C'est quasiment plat, là. Fait que l'épaisseur... Tu sais, des fois, tu voyages, genre, puis la valise, elle monte jusque-là, là. Ça sera pas le cas. J'ai bien fait ça, là, avec tous mes petits t-shirts qui ont tous rempli les trous, puis j'ai mis mes bas. C'est vraiment ma valise la mieux pactée de toute ma vie. Lui, pauvre petit, il est tout compacté. Fait que j'ai pas mal fini de packer ma valise. Il va me rester genre mes petits produits de beauté comme à pacter, là, mais ça, je vais pas filmer parce que je vais faire ça demain matin, juste avant de partir, parce que j'en ai encore besoin ce soir et demain matin. Fait que je pense qu'on va terminer la vidéo ici. J'ai une belle valise toute bien pactée, je suis prête à partir. Je peux pas croire qu'il est comme dans 24 heures. Ouais, 24 heures-ish. Je vais être à Bruxelles, j'ai tellement hâte. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Puis on va se voir la semaine prochaine dans mon vlog à Bruxelles. Bye!